Bonjour Muriel Hermine. Bonjour Muriel. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bon, Oui, ça va. donc à partir de ce soir, donc avec des auditeurs qui vous appelleront, Muriel, ils vous appelleront au 0826 300 300. L'objectif, c'est quoi? C'est de ce que vous faites depuis des années en étant coach et vous, ancienne grande championne, c'est de garder confiance, redonner confiance en toutes circonstances. Oui, Écoutons-nous est une émission de coaching, de soutien, d'écoute bienveillante pour accompagner les projets et les questions que se posent les auditeurs. À travers cette émission, mon objectif est d'apporter de la motivation, à apporter une vision concrète, cartésienne, je dirais presque de sportive, face à des enjeux de nos vies. Comment on se relève d'un échec. Alors ce soir, le thème sera « Je veux quitter mon job, mais j'ai peur ». Ah bah oui. Et je pense que beaucoup de gens sont justement dans ce questionnement. Et c'est d'aborder ce sujet-là à travers leur contexte et les questions qu'ils se posent. Et mon objectif à moi sera d'essayer de les aider à trouver des pistes. Oui, c'est ça. Et finalement à comprendre d'où viennent les peurs. Oui, avec souvent, on oublie, mais il faut se poser les bonnes questions avec simplicité, sincérité, pour savoir où l'on veut aller, quoi. Que l'on soit dans le domaine du travail, comme dans le domaine de la vie personnelle, d'ailleurs, Muriel. Ah oui, absolument, absolument. Il y a un moment où on ne peut plus se cacher derrière des illusions. Oui. Il est important de regarder la réalité telle qu'elle est, et je pense que ce que nous avons vécu dernièrement nous a plongé à révéler beaucoup de choses, à révéler aussi chez beaucoup de gens ce sentiment de plus être en phase avec ce qu'ils ont envie de leur vie, et ils n'ont plus envie de continuer de cette façon-là. Mais forcément, dès que vous commencez à bouger les lignes, eh bien, c'est l'inconnu, c'est et tout ça génère forcément des peurs. Donc l'intérêt du coaching. Mais c'est important, Muriel, la peur. La peur, c'est aussi bénéfique, c'est-à-dire qu'elle permet de réflexion aussi. Ah ben, c'est tout l'intérêt. Justement, les peurs révèlent justement le sentiment que il y a un désir, mais il y a forcément l'obligation quelque part de lâcher les terres connues pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et moi, l'intérêt du coaching, c'est le coaching n'apporte pas de solution, mais il aide les gens à trouver leurs propres solutions. Car nous portons nos problématiques, mais nous portons également les solutions à nos problèmes. Oui, c'est vrai. Et là, il faut rechercher aussi un petit peu le juste milieu entre souvent la performance au travail, la performance économique qui est recherchée dans toutes les structures, et puis le bien-être de soi, quoi, l'équilibre, ces notions d'équilibre. Mais regardez notre jeunesse qui est arrivée là dernièrement en entreprise, les Y, les Z, etc. Ah oui, c'est vrai. Eux sont dans la quête de cet équilibre. Ouais. Parce que étonnamment, ils n'ont jamais travaillé comme nous avons pu le faire, les quinquas, les sextagénaires, etc., où la vie, c'était le travail et c'était la réussite. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est l'équilibre entre les deux. C'est, je ne me sacrifie pas pour mon job, j'en ai besoin, mais tant qu'à faire, autant travailler dans quelque chose qui me plaît. Et je crois que c'est ça la quête finalement de bonheur, c'est de trouver cet équilibre entre un équilibre intérieur déjà, je suis en phase avec ma vie, avec mes espoirs et mes rêves, et je crée autour de moi l'environnement qui va faire que je pourrai m'épanouir tout en nourrissant ma famille, tout en faisant plaisir autour de moi, mais en même temps je réalise ma vie. Et je crois que les gens ont profondément aujourd'hui envie de réaliser leur vie. Ah bah ça donne en tout cas envie en vous écoutant. Oui, Cécile. Oui, ça donne envie. Muriel, vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, championne du monde de natation synchronisée. Est-ce que c'est coach mental, c'est pas pour rien? C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire travailler son mental finalement pour passer des épreuves. Dans le sport, moi j'ai toujours considéré que la réussite d'un champion dépend à 70% de son mental. Et je pense que tout passe déjà dans la tête. C'est parce qu'on a accepté l'idée qu'on est en capacité de mettre en place les actions qui vont permettre la réalisation de ce en quoi. C'est comme arrêter de fumer finalement. Tant qu'on n'a pas décidé, on n'arrêtera jamais de fumer. Mais c'est exactement ça. Et c'est ce temps-là où est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que c'est vrai que le monde est anxiogène autour de nous. Il fait peur et dès que vous lâchez, vous bougez un pied et que vous quittez vos rivages connus, eh bien, il y a une angoisse. Est-ce que si je change de job, je vais en trouver un autre?
Est-ce que je serai capable de nourrir ma famille? Est-ce que je vais trouver quelque chose de mieux? Vous voyez, tous ces questionnements qui sont justes et qui sont complètement alignés avec quelqu'un qui a envie de quitter son travail. Et quand on dit quitter son travail, ça peut être aller dans un autre service aussi. Ça peut être... c'est pas systématiquement passer d'un extrême à un autre. Non, mais ça, c'est vrai. Oui. Il faut faire attention. Oui. Exactement. Il ne faut pas toujours une page blanche. Alors, vous connaissez bien ça, on va terminer là-dessus avant de vous retrouver ce soir de 22h30 à minuit, parce que vous avez été donc une grande championne, hein, Cécile le disait, de natation synchronisée. Tout le monde a cette image de vous pendant une quinzaine d'années. Vous trustiez à chaque fois les podiums. Vous avez continué, vous avez repris un défi justement à 50 ans pour être de nouveau championne. C'était championne du monde, hein, me semble-t-il. Et depuis toutes ces années, vous vous êtes reconvertie en étant justement coach, en travaillant les conférences, l'accompagnement, des projets caritatifs également. Pourquoi cette volonté d'aller vers les autres et de relever les défis? Parce que j'ai eu la chance de réaliser mes rêves. Qu'ils soient sportifs. Ensuite, je suis partie à créer des grands spectacles aquatiques qui ont fait le tour du monde. J'ai eu plus de 200 salariés, des très grosses productions. Donc, j'étais chef d'entreprise. Et je sais ce que c'est que porter une entreprise à bout de bras, avec toujours l'angoisse à la fin du mois de savoir si on pourra payer les salaires. Et puis, ça m'a conduite en Afrique, où là, j'ai fondé une ONG qui maintenant a une présence importante dans les quartiers défavorisés, où nous accompagnons depuis 17 ans les jeunes de 16 à 25 ans qui sont justement décrochés du système scolaire et sur le chemin de l'emploi sans formation, sans qualification. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Le métier de coach mental, pas sportif du tout, hein, que les auditeurs comprennent bien que c'est du coaching mental. J'ai passé un master en coaching, je me suis formée et depuis 6 ans, en plus de continuer à accompagner cette jeunesse qui justement est en questionnement et en rejet de toutes les références de notre société, eh bien, en parallèle, aujourd'hui, j'interviens depuis 6 ans en entreprise où j'accompagne des problématiques de démotivation, de burn-out, de management, de cadres et cadres dirigeants. Merci. Et puis vous avez écrit un livre à ce sujet. Merci en tout cas, Muriel Hermine. Et le défi d'être soi, chaque dimanche matin à 8h50 dans la matinale de Philippe David. Et donc ce soir, on vous retrouve de 22h30 à minuit. Vous pouvez d'ores et déjà appeler d'ailleurs, si vous le voulez. 0826 300 300, on prendra votre numéro pour vous rappeler, pour participer à l'émission qui est totalement interactive et en direct, évidemment.